On a un missionnaire brésilien à l'église chez nous et j'aime la façon dont il nous salue. Il dit « Bonjour Église ». C'est beau, hein? Bonjour Église. Être attentif aux bontés surprenantes de l'Éternel. Le dernier verset du psaume 107, que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés surprenantes de l'Éternel. Donc, ma question pour toi ce matin, qui était là dimanche passé, est-ce que cette semaine, tu as usé de sagesse en observant les bénédictions de l'Éternel dans ce que tu as vécu? Oui. Amen. Il y en a qui, humblement, l'ont peut-être vécu, ne l'ont pas exprimé aussi fortement, mais, mais c'est un défi, ça. C'est un défi d'observer les bontés surprenantes de l'Éternel. Comme on a lu tantôt, louer l'Éternel, quand l'Éternel est beau et sa bonté dure éternellement. C'est un défi dans les situations quotidiennes de voir les bontés de l'Éternel. Ça prend de la sagesse, que celui qui est sage observe que l'Éternel est bon dans toutes circonstances et qu'il soit attentif aux bontés surprenantes de l'Éternel. Se rappelant que l'Éternel est bon et que sa bonté dure éternellement, on a vu les rachetés de l'Éternel, les révoltés, les fous. Eux ont connu les bontés surprenantes de l'Éternel. Bontés qui ne sont pas évidentes à première vue, comme on a vu la semaine dernière. Et qu'ont-ils fait lorsqu'ils ont goûté les bontés surprenantes de l'Éternel? Mais au verset 8, au verset 15, au verset 21, puis au verset 31, ils ont tous répondu de la même façon. Ils ont loué l'Éternel pour ses bontés, pour ses merveilles en faveur des hommes. Pourquoi ces merveilles? Ils ont constaté que lorsque Dieu permet des difficultés dans leur vie, dans nos vies, c'est pas pour rien. Et ça, c'est merveilleux. Quand on reconnaît que les difficultés qui nous arrivent dans nos vies, ce n'est pas inutile. Que Dieu s'en sert pour notre bien. Il faut se rappeler cette vérité-là quand on passe par un temps plus difficile. Pourquoi? Parce que malheureusement, qu'on soit un racheté de l'Éternel, un révolté, un fou, on a malheureusement besoin de passer par des temps difficiles. Parce qu'on a quitté le chemin étroit et resserré, on a décidé de penser qu'on est plus intelligent que Dieu pour un temps. Et ça nous amène à vivre toutes sortes de conséquences négatives dans nos vies. Mais l'Éternel est bon et sa bonté dure éternellement. Il ne nous abandonne pas dans notre folie. Et même dans les conséquences dans lesquelles nous sommes tombés, qui sont nombreuses et variées. Au contraire, au verset 9, ça dit qu'il a désaltéré les assoiffés, étaient devenus assoiffés à cause de la désobéissance. Il a comblé de bien les affamés. Il nous a délivrés de nos angoisses. Il nous a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il nous arrache de nos liens. Et on a même vu, il n'y a pas écrit sur l'écran, mais même que les portes de bronze ont été brisées. Il a brisé aussi les verrous de fer. Ça voulait dire que
même ce qui nous semble impossible à nos yeux, Seigneur, tu ne peux pas me délivrer de ça. Seigneur, je suis tombé trop loin. Non, rien n'est possible à Dieu pour nous retirer de la fosse où on était. Et au verset 20, il envoie sa parole. Il nous guérit. Il nous fait échapper à la tombe. Et lorsque nous goûtons à ces grâces de la part de Dieu, ces interventions de délivrance que Dieu opère par pure grâce envers nous, quelle devrait être notre réaction naturelle? Mais qu'il loue l'Éternel pour ses bontés, pour ses merveilles en faveur des humains. Et si vous avez assez d'expérience dans la vie chrétienne, vous savez que malheureusement, on pense à ce cycle-là. Et ce matin, il y a d'autres bénédictions, d'autres bontés surprenantes de l'Éternel. Les aventuriers s'emparent et les observateurs objectifs. Je vais prier. Seigneur, c'est comme on a chanté, ta parole est toute puissante pour nous convaincre de péché, pour transformer nos vies, nous amener à te ressembler. Wow! Alors donne-moi d'être un bon ouvrier de ta parole. Merci, Esprit Saint, que tu prépares les cœurs en ce moment même pour recevoir ta parole, afin qu'elle porte du fruit dans la vie de tes enfants, et qu'elle les prépare pour la réunion de membres après-midi. En Jésus. Amen. Aimez-vous les films d'aventuriers? C'est les Indiana Jones de ce monde sans les serpents, là. C'est le bout que j'aime pas dans ces films-là. Ou la Matrix, ou Cœur vaillant. Ça, j'aimais ça, ce film-là, Cœur vaillant. Tu sais, ce héros sans peur que tu as l'impression qu'il est capable de faire face aux ennemis. Du moins, il ne laisse pas paraître ses peurs. Tu sais, puis il va faire face à l'ennemi. Il y a des gens comme ça qui, comme ces aventuriers, font face à la vie croyant qu'il n'y a pas de problème. Tout ira bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Tu sais, vous connaissez des gens comme ça? Et même s'ils ont à faire face à des difficultés, ils ont tellement confiance en eux-mêmes qu'ils se croient inébranlables. Ces aventuriers sans peur sont pleins de projets. Et ils en réalisent plusieurs. Et ça fait qu'ils ont beaucoup de succès. Et à cause de leur succès, ils font l'envie de bien des gens. Et leur succès et leur confiance en eux-mêmes amènent quelques-uns d'entre eux à dire des choses comme « Ah, Dieu, c'est pour les faibles. » C'est une béquille. Moi, pas besoin de tout ça, là. Capable. Connaissez-vous ces gens-là? En plus, ils ont toujours des super de bonnes aventures à nous raconter. C'est passionnant à écouter, tu les écoutes, hey, c'est-tu, hey, eux autres, ils l'ont la vie. Le verset 23-32 du psaume 107 va nous parler d'aventuriers sans peur. Ces héros aimaient raconter leurs aventures le soir autour du feu quand les gens se réunissaient. Et les autres, à leur côté, ils se sentaient un peu misérables, un peu piteux. Hey, les autres, ils l'ont, là, pas nous autres. Aïe, aïe, aïe. Mais il n'y a rien de nouveau. Aujourd'hui, on voit ça encore beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu sais, les influenceurs, là, ils l'ont-tu l'affaire, eux autres? Eux autres, ils l'ont l'affaire. Ils l'ont-tu l'affaire? Fait que les gens essaient d'imiter eux autres. Pas capables. Et là, je suis pas bon, je suis pas beau, je suis pas belle, je suis pas fin, je suis pas intelligent. Et qu'est-ce que ça produit?
On dirait qu'on perd la beauté des choses simples. La vie est plate, monotone. C'est terrible l'effet pervers que ça cause, à cause de ces aventuriers sans peur ou ces nouvelles vedettes des réseaux sociaux qui... Et ça, c'est tout truqué, là. Fait que notre vie semble tellement banale. Elle n'est pas banale, votre vie. C'est merveilleux, la vie avec Dieu. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on soit sage et qu'on mette en pratique le verset 43, que celui qui est sage observe cela, qu'il soit attentif aux bontés surprenantes de l'Éternel, en observant ce que les aventuriers sans peur font. Mais qu'est-ce que je dois observer? Allons voir. Verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer, dans des navires, et qui sur les grandes eaux, la fois il part et il revient, hein, c'est-tu juste moi ou c'est vous autres aussi? Sur des grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel, merveille au milieu de l'abîme. Quand nous lisons l'Ancien Testament, on se rend compte assez vite que la mer et les Juifs ne font pas bon ménage. Pour les Juifs, la mer, c'est la menace. Les ennemis venaient par la mer. Donc, pour un Juif, la mer, c'est quelque chose d'instable, de dangereux, de menaçant. Même Salomon, dans toute sa gloire, n'avait pas de navire de plaisance. Il n'avait que quelques navires marchands. Et même l'équipage de navires marchands n'était, à grande majorité, n'était pas des Juifs. C'était des Phéniciens. Dans le psaume 107, verset 23, nous parle de personnes assez entreprenantes et courageuses pour oser affronter la mer et y faire commerce. Donc, pour un Juif, d'être un marin qui fait commerce sur la mer, c'est vraiment un aventurier sans peur, qui défie le légendaire danger que représente la mer pour les Juifs. Qu'est-ce qu'ils ont vu, ces aventuriers sans peur? Verset 24. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Wow! Moi, mon beau-père, c'était un pilote de navire marchand long cours. Il faisait le tour du monde en bateau. Et il disait que il trouvait ça merveilleux lorsque la nuit, ça change en jour. Il avait l'impression de voir les étoiles qui tombaient dans la mer. Il dit, ça l'émerveillait. Il était émerveillé de cela. Et quand tout va bien sur la mer, la crainte peut s'estomper. Mais par amour pour les aventuriers sans peur, pour leur éviter le danger d'oublier Dieu, de se croire maître à bord. Le maître de l'univers, notre Dieu, dans sa bonté, il va leur envoyer une petite tempête. Verset 25. Il dit, il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Whoop, le beau voyage tranquille, d'un coup, change. Prend une nouvelle tournure. Mais pourquoi Dieu envoie-t-il la tempête? Verset 27. Saisi de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Pour aider les aventuriers sans peur
à reconnaître leurs limites, à reconnaître leur fragilité et mettre leur confiance à la bonne place en l'Éternel, le Créateur de l'univers, Dieu, dans sa bonté, envoie la tempête. Et comment Dieu a réagi à leur cri de détresse? Verset 28. Il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, il ramena le calme et les ondes se turent. Si vous avez déjà été sur le bord de la mer ou en mer et qu'il y a eu une tempête et que là, la tempête s'arrête, le vent se calme, qu'est-ce qui arrive avec l'eau? Est-ce que l'eau s'arrête? Non, ça prend quasiment une journée ou deux, il y a tellement d'énergie dans l'eau que l'eau continue à bouger. Fait que quand Dieu calme la tempête et l'eau, c'est comme Jésus dans la barque, quand il a dit au vent, tais-toi, et à la mer, tu calmes. Et ça, là, c'est pas un homme qui peut faire ça. Calmer la tempête, le vent va arrêter d'un coup sec. Mais arrêtez l'eau de bouger, là, toute l'énergie qu'il y a là-dedans. Wow! Wow! Les ondes se turent. La mer s'est apaisée. Réfléchissons un peu à nos vies. Quand notre vie est un fleuve tranquille, tout va bien. C'est le fun, hein? Remercions le Seigneur pour les fleuves tranquilles. Mais il y a un danger. Lequel? On peut oublier Dieu. Quand nous vivons un temps d'épreuve, nous vivons une intimité avec Dieu. C'est spécial, pareil, hein? C'est comme, on dans les épreuves, là, on lit notre Bible, on lit les psaumes, là, puis là, les psaumes nous parlent, la parole nous parle. Oh, ça, Dieu vient à notre aide. Et oui, on vit une intimité avec Dieu. Même dans l'épreuve, on dirait qu'on vit, excusez l'expression anglaise, un high spirituel. On veut un temps d'intimité avec Dieu parce que Dieu prend soin de nous. Ou, prenez exemple, en tant qu'Église, j'avais des réunions d'hommes tellement fantastiques, vous êtes encouragés, tout va bien, puis là, ça va tellement bien qu'à un moment donné, on peut négliger Dieu aussi. Ou un cours Sambec, quand je fais des cours Sambec, toute l'Église fait des cours Sambec, et là, je nourris de la parole, puis là, je me pense tellement fort que je peux vivre sur l'air d'aller. Le danger, c'est que fortifiés par Dieu, nous pouvons commencer à vivre sur l'air d'aller. Je me nourris moins de la parole. Je me cet aventurier sans peur, capable de faire face à la vie aux situations. Je suis équipé. Mon temps de prière est plus des demandes. Seigneur, donne-moi, 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 j'ai besoin, donne-moi, donne-moi, donne-moi. C'est plus des temps d'adoration de Dieu, de contemplation de sa personne et de son œuvre et de la reconnaissance de ce qu'il est en train, qui il est et l'impact que ça a dans ma vie. C'est comme, oh, ça c'est plus le quotidien, tu sais, tous les jours, d'enfants, terre à terre, puis... Et même mon service devient un peu, il faut le faire. Si je ne le fais pas, il n'y a personne qui va le faire. Tu sais. Dieu est là, mais il n'a plus de centre. Il est vraiment périphérie un peu. Il y a d'autres choses qui ont pris le centre. Il y a une autre passion qui a pris le centre. Je deviens progressivement comme ces aventuriers sans peur. Je ressens de moins en moins le besoin de Dieu. Et je peux me penser invincible.
Et là, vient la bénédiction de l'Éternel. La tempête. La tempête. Même des fois, on la voit venir. Et là, cette bénédiction, remarquez, c'est qui a suscité la tempête et qui a calmé la tempête au verset 25. Il dit, il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il arrêta la tempête, il ramena le calme et les ondes se turent. Est-ce le hasard, les forces de la nature? Qui a fait ça? C'est Dieu lui-même qui nous a tant aimés que donné son Fils Jésus pour nous. Donc, lorsqu'il amène une tempête dans notre vie, il sait qu'est-ce qu'il fait. Dieu est au contrôle de la tempête, même celle de nos vies. C'est Dieu qui est au contrôle. Même lors du déluge, Dieu est assis sur son trône et il régnait, nous dit le psaume 29. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est, dites-le avec moi, Dieu qui est, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Intéressant. Est-ce que Dieu enlève la tentation? Il la permet, il me donne tout ce qui est nécessaire, je suis capable de la supporter et vivre à sa gloire. Mais comme Dieu permet la tempête, il permet la tentation, mais il est fidèle. Et que fait-il de sa fidélité? Il ne permet pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Il pourvoit moyen de s'en sortir. Quelle grâce! Quelle grâce! Et n'oublions pas que l'œuvre que Dieu a débutée en nous, il veut la rendre parfaite pour le jour de Christ, nous dit Philippiens 1,6. Dieu est à l'œuvre. Et les tempêtes sont là pour faire tomber des morceaux de nos vies qui nous nuisent à notre ressemblance à Christ. Et parfois, la tempête est un bon outil pour nous rappeler qui nous sommes et qui est Dieu. Mais surtout, un autre point intéressant dans ce psaume-là, le verset 30. Ils se réjouirent de ce qu'elle s'était apaisée, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Dieu n'empêche pas de réaliser leur projet. Ce n'était pas leur projet qui était mauvais, c'était leur attitude d'indépendance de Dieu. Dieu fait réaliser leur projet. Mais il rappelle aux marins le vrai fondement de la joie et de la réussite, c'est la crainte qui lui est due. C'est beau, ça. J'aime ça de Dieu. Il veut que nos projets se réalisent. Et regardez le fruit que cela produit chez ces aventuriers sans peur au verset 31. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. Ah, vous remarquez, là où vous avez l'habitude d'être ces grands conteurs d'histoire, voici, moi j'ai fait ça, je suis beau, je suis fait, regardez-moi, regardez-moi. Non, là, ils avaient, eux qui avaient l'habitude de se mettre au centre de leurs histoires captivantes, là, ils donnent gloire à Dieu. Ils célèbrent, ils exaltent Dieu. Quelle transformation! Dieu aime les aventuriers sans peur. Pensez à M. et Mme Urtubise, qui ont quitté leur Ontario natal, venir ici au Québec,
Dans un temps où il y avait la persécution pour les chrétiens, ils sont venus travailler fort et finalement, Dieu, dans sa grâce, a permis qu'une église naisse à Drummondville sur Chabanel. Est-ce que Dieu aime les aventuriers sans peur? Hey! Et pensez, quand c'était plein sur Chabanel, ceux qui ont à cœur ici de venir s'établir ici, bâtir ce bâtiment, est-ce que ça prenait des aventuriers sans peur? Ouais, c'est tout un défi de construction. Les Lemar, les Morissette de ce monde. Et c'était tout un défi. Pensez au François Picard de ce monde. Des aventuriers sans peur exceptionnels qui sont prêts à prendre un bateau qui avait dévié un peu, qui avait de la misère, placer le cap comme il faut pour qu'il navigue comme il faut. Ça prend des dons particuliers et un cœur à la bonne place qui sert le Seigneur avec une bonne attitude. Dieu aime les aventuriers sans peur. Des aventuriers qui osent mettre sur pied des projets et les mener à terme malgré les difficultés. Encourageons de telles personnes. Sentons-nous pas poches à côté d'eux autres. Ils sont-ils bons, eux autres? Non. Oui, ils sont bons, mais encourageons-les. Mais faisons attention. Avoir des projets ambitieux. Parce que je suis un aventurier sans peur, c'est merveilleux. À moins que tu sois orgueilleux. Quand je suis orgueilleux, mes projets peuvent réussir pour un temps. Mais Dieu qui le voit, qui voit mon cœur, qui voit l'orgueil qui est dans mon cœur, ce que je retire de bénéfices personnels, de ma réussite, il va certainement intervenir dans ta vie et empêcher que le désastre cause des dégâts trop graves. Oui, il va y avoir des dommages collatéraux, malheureusement. Mais n'oublions pas que Dieu est souverain et qu'il est bon, même dans ces moments-là. Mais Dieu aime et appelle des aventuriers sans peur. Il en a besoin dans son œuvre. Nous, les rachetés de l'Éternel, nous sommes tous appelés des aventuriers. La mission de l'Église est une aventure hors norme. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Wow! Et c'est par nous que ça se fait. Si l'Église de Saint-Hyacinthe et de Sorel existe, c'est grâce à qui? Des aventuriers sans peur d'ici de Drummondville qui sont partis. Il y en a même côté jusqu'en France, imaginez-vous. Mais ils sont revenus. Une chance, on a besoin. Aimez-vous les uns les autres. Ou encore, ce qui est écrit là, aimez Dieu de tout son cœur. Et son prochain comme nous-mêmes. C'est toute une aventure, ça, là. Et même dans Romains 12, verset 1, ça dit « Servez le Seigneur ». À quoi Dieu t'appelle? À quoi Dieu t'appelle? Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Chacun de nous a une aventure avec Dieu. Quelle est ton aventure? Si on pense que, si on parle des marins ici, le bateau de l'Évangile dans lequel nous sommes, il n'y a pas de touristes à bord. Il se peut qu'on accoste des fois quelque part, qu'on témoigne, puis il y a des gens qui viennent pour un temps, sont un peu spectateurs de ce qui se passe. Mais la joie, c'est pas d'être le touriste à bord. La joie, c'est comme Jésus, la joie, c'était de faire la volonté de son Père. La joie du racheté de l'Éternel, c'est être membre d'équipage, être en train d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui, pour le progrès de l'Évangile. Cet après-midi, à 1h30, on va en parler. Oui? Oh boy! Qu'est-ce qu'il y a 1h30 après-midi? Moi, je ne serai pas là, c'est votre église. Cet après-midi, on va parler d'hommes, de femmes qui vont servir Dieu, mais de tous de membres.
C'est tout le corps de Christ. C'est l'aventure des aventures, l'Église. Ceux qui servent déjà ont besoin d'encouragement. Il y a toutes sortes de ministères. Il y a des ministères visibles, ceux qu'on voit en avant, sont très importants, mais les ministères invisibles sont aussi super importants. Tu sais, quand on arrive ici, là, c'est super propre. Je ne sais pas s'il y a une équipe de ménage ici, là, d'entretien de terrain, mais mes amis, faites un bon travail. La semaine passée, je suis arrivé, les tables étaient mises, les repas chaque semaine. Il y a toute une équipe, là. Bon, Michel. Gloire à Dieu pour Michel, mais il n'est pas tout seul. C'est qui est avec lui que vous ne connaissez pas? Qui lave la vaisselle après quand vous êtes toutes partis? Si cette personne-là n'était pas là à laver la vaisselle, là, voudrais-tu laver la vaisselle une fois par mois? Pourquoi pas? Ils sont importants. Nous sommes tous importants dans ce ministère qu'est l'Église. Moniteur d'école du dimanche. Tu as déjà pensé être moniteur d'école du dimanche? Oh, c'est pas pour moi, ça. Ah non! Étudier la parole la semaine pour nourrir ton âme, puis là, que ça déborde sur les enfants, c'est fantastique. Je connais quelqu'un, ça a développé sa carrière professionnelle par l'école du dimanche. Elle a découvert qu'elle était bonne enseignante. L'équipe de louange. Et tu sors de la prière. Personne ne te voit quand tu pries. Pas vrai. Dieu te voit. Et fait plus que tu vois, il est en communion avec toi. Tu es en train de parler au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Tu présentes les besoins de l'Église. Wow! C'est l'aventure des aventures, l'Église. Et chacun de nous, en tant que rachetés de l'Éternel, nous sommes appelés des aventuriers. On a à faire face à nos peurs. On n'est pas des sans-peur, ni des sans-cœur. Il est bon d'avoir des projets ambitieux, mais que ce soit pour la gloire de Dieu et par sa puissance qui agit en nous. Tout est là. Donc, si Dieu t'appelle à avoir des projets ambitieux, ça se peut qu'il y ait des projets ambitieux. C'est merveilleux, là. On en a besoin. Je ne connais pas ce qui se passe ici, mais si tu as des projets ambitieux, je t'encourage à être redevable à quelqu'un qui saura avoir un œil sur toi. Parce que tu peux avoir du succès. Et le succès, malheureusement, peut enfler ta tête et te rendre inefficace. Et on ne veut pas que tu sois inefficace, on veut que ton projet se réalise. Comme dans ce psaume-là, quand Dieu a calmé la tempête, il a dit, le projet s'est réalisé. On a besoin d'aventuriers sans peur. Et qu'est-ce qu'on observe ici, c'est le côté « garde ton cœur » plus que toute autre chose. OK, dernière section. Moi, c'est le fun, je ne vois pas clair, je ne sais pas quel est qui, fait que c'est le fun. Les observateurs objectifs, ce sont ceux qui ont vu chanceler les rachetés de l'Éternel, qui ont vu les éternels insatisfaits se révoltant contre Dieu, les fous qui se sont rebellés à la parole de Dieu, les insensés séduits par ce que le péché offre. Ils les ont vus dans leur gloire et leur détresse. Ils les ont vus crier à Dieu et comment Dieu les a délivrés dans sa grâce. Maintenant, dans ce monde injuste où le péché semble régner, qu'est-ce que les observateurs objectifs ont remarqué? Ils voient Dieu agir. Notre vision court terme peut nous jouer des tours. On doit apprendre à regarder à moyen et à long terme. Verset 33. Regardez ce que Dieu fait.
Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Il établit ceux qui sont affamés. Il fonde une ville pour y habiter. Qui fait ça? C'est Dieu. Dieu fait l'un comme l'autre selon le besoin. Il y a des temps de souffrance, même pour le juste. Mais grâce à l'intervention de Dieu, regardez le verset 37, les affamés ensemencent des champs, ils plantent des vignes, ils en recueillent des fruits. Dieu les bénit et ils deviennent très nombreux. Ils ne diminuent point leur bétail. Ah, ils sont amoindris et humiliés par l'opposition et le malheur et la souffrance. Il verse le mépris sur les grands. Il les fait errer dans les déserts sans chemin. Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Mais il multiplie les familles comme des troupeaux. Donc, du sein de notre monde troublé et troublant, où cohabitent les grands dominateurs qui causent des troubles sur les indigents, les affamés, il y a de l'espoir. Dieu est souverain. Il prend soin. Il intervient. Il y a de l'espoir. Verset 42. Les hommes droits le voient et se réjouissent. Mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Donc, à court terme, les choses peuvent paraître terribles, mais n'oublions pas que Dieu est juste et il intervient. Nous vivons dans un temps trouble. Nous avons plus que jamais besoin d'observateurs objectifs qui sont capables de lire ce que Dieu est en train d'accomplir au travers les déboires que nous pouvons vivre, pour que nous ne sombrions pas dans l'amertume, le découragement. Quand une juste colère nous envahit, parce qu'il y a affaire qui arrive, c'est un humain en colère et c'est correct. Mais il ne faut pas qu'elle nous domine. Il ne faut pas qu'elle se transforme en amertume. Il faut avoir une perspective, faire un pas de recul, être capable d'observer ce que Dieu est en train de faire. Pensons à Jésus en croix. Y a-t-il de quoi de plus méchant et injuste que ça? C'est notre salut. C'est notre salut. Dans Jean 16, 33, ça nous dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Prenez courage. » Comme rachetés de l'Éternel, soyons des lumières dans le monde troublé que nous vivons. Ne devenons pas des révoltés, des fous, mais de sages aventuriers sans peur, vivant l'Évangile, capables d'être des observateurs objectifs, encourageants, communiquant de l'espoir à ceux qui nous entourent, qui vivent des temps plus difficiles, faisant ressortir une juste perspective de tout ce qui arrive, en rappelant que Dieu est bon et que Dieu est en contrôle, que les souffrances du temps présent ne peuvent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être réservée pour nous, Romains 8, 18. Au verset 8, 15, 21, 31 et 42, il est écrit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Donc, soyons ces sages, dit le verset 43, qui prennent garde à ces choses,
et qui sont attentifs aux bontés de l'Éternel, qui parfois peuvent être des tempêtes. Prions. Seigneur, personne n'aime passer à travers des tempêtes. Alors, protège-nous, Seigneur, dans notre quotidien, d'entretenir notre relation avec toi, pour ne pas avoir à subir les tempêtes, mais être continuellement exposé à toi, à ta parole, à être transformé jour par jour, qu'on ait des cœurs repentants, Seigneur, lorsqu'on fait le mal, qu'on le reconnaisse, qu'on le confesse. Que si, Seigneur, dans mes relations avec les frères et sœurs, que je puisse avoir cet amour-là pour demander pardon, accorder le pardon. Seigneur, voir ton œuvre, me réjouir de ton œuvre, te voir dans la vie de ceux que tu as sauvés. Pas juste voir ce qui reste à transformer, mais voir ce que tu as transformé et m'en réjouir. Seigneur, fais de nous des aventuriers pour faire progresser ton œuvre ici à Drummondville et dans la région pour ta plus grande gloire. En Jésus. Amen.